Shalom, 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 mes frères en Christ. Shalom, 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 mes frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous allons encore partager sur l'évangile selon Saint Matthieu. L'évangile selon Saint Matthieu et au verset, on va dire 2. Le 2. Verset 1, mais chapitre 18. Or, telle fut la jeunesse de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils eussent vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut de la répudier sans bruit. Alors qu'il avait formé ce désir, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Or, tout ceci advint pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel. Ce qui s'est traduit Dieu avec nous. Une fois révélé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui sa femme, et il ne la connut pas jusqu'au jour où elle enfanta un fils, et il s'appela du nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre un temps, sur ce petit temps de méditation, sur cette parole, et rendre gloire au Seigneur. Vous dis merci, merci, Père, car un jour tu fis venir ton Fils sur terre, ici-bas, pour nous sauver. Oui, Père, parce que tu choisis une vierge pour dire: je suis saint, je suis sainteté. Voyez comme la société de Dieu est bon. Dieu est magnifique, excellent et bonté. Le Seigneur, dans sa miséricorde, dans sa bonté, nous a envoyé son Fils, Jésus. Il est venu pour nous sauver. Et parce qu'il est le Fils de Dieu, on ne l'a pas appelé n'importe comment, on ne l'a pas donné n'importe quel nom. Comme aujourd'hui, on peut se lever, se fier à un film ou à un dessin animé ou quoi que ce soit qui nous a marqué et donner un nom. C'est bon aussi de faire un rappel là, de dire aux mères, avant de donner les noms à vos enfants, les chrétiens, priez et Dieu vous parlera. Faites confiance à Dieu. Parce que chaque enfant vient sur cette terre, il a une destinée. Chaque enfant vient sur cette terre avec sa destinée. Donc Dieu l'a envoyé. Le ministère dans lequel Dieu l'a envoyé plus tard. Les noms sont très importants.
Petite parenthèse. Et après, nous voyons que Dieu nous a envoyé son fils. Mais seulement Dieu l'a pas seulement envoyé comme ça. Et après l'avoir envoyé chez Marie, il a choisi un homme pieux. Parce qu'ils sont les reins et les cœurs. Il a choisi Joseph pour accompagner jusqu'au bout. Sans aller contre la volonté de Dieu, ni la connut point, jusqu'à ce qu'elle ait enfanté son fils. À qui l'on a donné le nom de Jésus, qui veut dire Emmanuel, on a donné le nom Emmanuel, et comme c'est écrit ici, Emmanuel, qui veut dire fils de Dieu, et Dieu est avec nous. Emmanuel, Dieu est avec nous. Jésus est Emmanuel. Oh, comment je veux t'adorer. Tu mets ta loi dans nos cœurs, Seigneur. Ta paix est avec nous, Jésus. Nous voulons te dire merci. Père, notre Père, là-haut, juste te dire merci pour la vie de Jésus, pour notre Sauveur. Il est venu comme l'a dit les prophètes. Une vierge tombera enceinte. Elle concevra, elle enfantera un fils qui s'appellera Emmanuel. Oui, tu l'as annoncé, Seigneur, mais pas la bouche des prophètes. Et aujourd'hui, nous voulons juste mettre un point à ce sujet, Seigneur, parce que c'est un sujet important. C'est un sujet très important. Que le Seigneur nous donne. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Dieu a envoyé son Fils Jésus sur terre pour nous sauver, pour nous donner la vie. Et pas que ça, pour nous restaurer, pour restaurer l'amour, pour restaurer la paix et nous redonner la vie. Oui, gloire à toi, Seigneur Jésus. Et parce que tu es amour, Seigneur, tu nous l'as envoyé, Père. Parce que tu es amour, nous voulons juste te dire merci. Comme c'est important de faire attention au nom que nous donnons aux enfants. C'est très important, le nom que nous choisissons de donner à nos enfants. C'est très, très important. Et en tant que chrétien, maintenant, dans les derniers temps, vous tous qui allez avoir les enfants ou qui avez des femmes qui sont enceintes et qui cherchaient des noms, votre sœur vient, par la grâce du Seigneur Jésus, vous dit, choisissez des noms donnés par les seigneurs. Parce que la dernière génération, c'est des personnes grandes que vous voyez qui sont là. Et le Seigneur pouvait aussi nous dire pour conforter ce temps d'exhortation. Le Seigneur nous dit aussi que les enfants, il faut les aimer. Il ne faut pas les avoir en haine. Il ne faut pas mépriser un enfant. Parce que dans le royaume des cieux, c'est les plus grands. Ça fait débat même chez moi. Hein. Ça fait débat même chez moi parce qu'avec mes petits, voilà. Et ils sont les plus grands dans le royaume des cieux. Et pourquoi ils sont les plus grands dans le royaume des cieux? Pourquoi le Seigneur nous dit ça? Et le Seigneur nous pousse plus loin encore. Lorsque moi j'ai posé cette question, le Seigneur m'a envoyé plus loin encore. Mais parlons de Jean le Baptiste. Voilà. Mais parlons de Jean le Baptiste. Vous voyez Jean le Baptiste, Jean le Baptiste n'est pas n'importe qui. Nous connaissons l'histoire de Jean le Baptiste. Et je prends le temps toujours d'expliquer parce que des fois, nous avons des frères et des sœurs qui peuvent tomber sur la vidéo et qui ne connaissent pas toutes ces histoires. Mettez-moi juste un instant. Dans ta gloire, Seigneur, nous voulons marcher toujours. Pour te dire merci, merci, Père, pour la vie de nos enfants, pour notre vie aussi. Merci à nos mamans qui nous ont portés, gardés et pas avortés, car aujourd'hui je ne serai pas là, Seigneur, pour t'adorer. Pardon pour tous les avortements, Seigneur. Ô Père, prends pitié. Qu'à chaque enfant qui vient sur cette terre est béni de Dieu.
Oui, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Et Dieu bénisse tous les mères. Que Dieu bénisse tous les mères. C'est très important. Nous voyons le Seigneur emmener, nous a parlé donc de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, qui n'est pas un simple homme qu'on va voir seulement dans le désert, qui crie seulement dans le désert. Répentez-vous, répentez-vous, rendez droit les sentiers, abaissez les montagnes, rendez droit les sentiers et repentez-vous sincèrement, venez au Seigneur, recevez le baptême. Hein. Dépouillez-vous, que celui qui a 2 vêtements donne un vêtement à son frère qui n'en a pas, et celui qui a plus à manger partage avec celui qui a à manger. Jean le Baptiste, des façons d'Élie. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Père. Le mystère de Dieu est un mystère qui nous dépasse, mais qui, par sa gentillesse, son amour, son affection, et nous enseigne toujours. Merci, Père. Et Jésus nous parle d'Élie. Quand les apôtres qui avaient accompagné Jésus sur la montagne, lorsque Jésus s'est fait transfigurer, son vêtement était changé, un vêtement glorieux, tout blanc. Alléluia. Un vêtement glorieux, tout blanc, un vêtement tout blanc. Blanc, 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 blanc. Alléluia. Et quand Pierre et ses frères sont montés pour aller voir le Seigneur, ils ont dit, Seigneur, là, si on est bien, on va construire des hôtels ici, un pour Élie, un pour Moïse et puis un pour toi. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. La nuée de Dieu leur environne là. Vous l'avez dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je me complais. Écoutez-le. Gloire à toi, Seigneur, toi qui nous réserve des choses cachées, tu nous emmènes dans tes mystères, Seigneur. Merci pour la vie de tous tes enfants, Seigneur. Merci. Et Seigneur nous dit, les plus petits sont les plus grands dans le royaume des cieux. Faites attention, ne méprisez pas les enfants. Aimez-les, chérissez-les, faites-leur du bien. Gloire à Jésus. Même si nous pouvons commettre des erreurs, nous sommes la chair, nous devons nous repentir, demander au Seigneur. Alléluia, Père. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Oui. Demandez pardon au Seigneur et qu'il nous enseigne comment les éduquer. Car nous apprenons toujours, on apprend toujours. Il n'y a pas d'âge. D'où on peut avoir un âge même pour dire que Seigneur, on sait déjà tout. Je sais déjà toutes choses, mais on apprend toujours, toujours, toujours. Le Seigneur nous parle de Jean-Baptiste qui est... le Seigneur, quand les apôtres ont posé la question au Seigneur, mais d'où les pharisiens disent que Jean-Baptiste, Élie doit revenir. Élie doit revenir pour enseigner toutes choses. Et le Seigneur leur répond en leur disant, mais Élie est déjà venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Élie est déjà venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Élie est déjà venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Le mystère de Dieu. Alléluia. Et nous voyons au temps d'Élie toutes ces merveilles que Dieu a fait, des prodiges dans la main d'Élie, où Dieu a fait descendre le feu du ciel pour montrer que Baal n'était pas un Dieu à adorer, mais le seul maître souverain, et c'est qu'il ne voit pas avec ses yeux. On ne peut contempler avec nos yeux, on ne peut pas le faire avec nos mains, on ne peut pas le faire avec nos mains. Alléluia. Et nous voyons que Dieu est souverain, il est amour, parce que malgré ça, Dieu a quand même ramené Élie dans une époque différente, en un lieu différent, en la personne de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste qui lui-même, de par son papa, c'était difficile aussi parce que, comment ça s'appelle déjà, excusez-moi un instant, Seigneur, merci pour ton amour, ô Père. Merci pour l'abondance de ton amour, ta fidélité qui nous conduit toujours. Seigneur, merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu es. Merci, Seigneur. Donc nous avons vu dans la personne de Zacharie. Zacharie à son temps qui était allé à l'hôtel. On avait choisi ce temps-là pour aller allumer et offrir l'encens pour la prière des saints. Donc Zacharie est arrivé. Zacharie a fini de faire sa prière. L'ange du Seigneur lui est apparu. Alléluia. L'ange du Seigneur lui est apparu encore. Parce que le Seigneur entend toujours nos prières. Le Seigneur exauce toutes choses au temps voulu. Et il fait en sorte que tout concourt à ton bien. Alléluia, il donne toutes choses au temps voulu. Et le Seigneur a envoyé son ange, est venu parler à Zacharie en ce temps-là, lui disant à Zacharie, Zacharie, ta prière est entendue par le Seigneur.
Et ta femme, Élisabeth, va concevoir alors un enfant, un fils. Un fils. Et Zacharie n'a pas cru. Zacharie n'a pas cru, comme nous savons dans l'histoire, Zacharie n'a pas cru du tout à la parole du Seigneur. Et il a dit au Seigneur, mais d'où tout ça, les dénouements de tout ça, ça va se passer comment? Parce que moi-même déjà, je suis une vieille personne, on a avancé, très très avancé en âge. Elisabeth est une femme très très âgée. Voilà, comment ceci est possible? Et l'ange de Dieu lui a dit, mais Zacharie, comme tu n'as pas cru, c'est Dieu même qui m'a envoyé là pour t'annoncer cette bonne nouvelle, ces choses, des mystères de Dieu. Il doit s'accomplir en son temps et tu ne crois pas. Alors tu seras muet, ne pourra pas parler. Alléluia. Jusqu'à ce que le jour où ces choses-là, voilà, vont arriver. Et comme nous savons plus loin dans l'histoire, Élisabeth a conçu dans son âge très très avancé, parce que rien n'est impossible à l'Éternel. Je viens là saisir, faire une pause en disant tout simplement que mère, femme, jeune fille, jeune mère. On dit jeune mère parce que même si tu te dis, je suis une femme stérile, j'ai pas d'enfant, pourquoi je n'arrive pas à avoir d'enfant depuis, sache que tout va concourir à ton bien. Dieu fait toutes choses. Et dans sa parole encore, le Seigneur même va plus loin. Lorsque Jésus portait sa croix et élevait la croix du calvaire vers Golgotha, les femmes de Jérusalem pleuraient. C'est peut-être pas un confort que tu vas entendre là, ma sœur, mais je viens juste te dire que même si tu es stérile, que tu n'as pas d'enfant, si tu crois au Seigneur, la stérilité n'existe pas au Seigneur. Persévère dans la prière, dans le jeûne et la prière. Dieu te bénira et tu auras ton enfant. Alléluia. Mais c'est pour dire aussi tout concourt au bien de tout un chacun. Le Seigneur disait aux femmes de Jérusalem que voici venu le temps. Vous voyez tout ça? Ou si on fait du mal même au bois qui est frais, au bois mûr, qu'est-ce qu'on peut faire au bois qui est mort? Heureuses sont les femmes qui n'ont pas conçu, qui n'ont pas allaité. Parce que le Seigneur, en ce moment, est en train de prophétiser sur ce qui va tomber sur Jérusalem après. La souffrance des enfants, de ceux qui ont allaité à la mamelle, qui ont porté leur enfant à la mamelle. La souffrance des mères. Le Seigneur est en train de prophétiser sur le temps de la souffrance des mères. Sur le temps où les mamans pleurent sur les enfants, où les mères souffrent, où ceux qui n'ont pas conçu ou qui n'ont pas eu d'enfants ne veulent pas ressentir ce genre de souffrance, ne veulent pas sentir les douleurs. Voilà. Et pour dire, priez beaucoup pour vos enfants. Nous devons prier beaucoup pour nos enfants. Le mystère de Dieu. Même si tes enfants sont difficiles, même si tes enfants sont comme ils sont, oh mère, lève-toi en prière. Demande à Dieu de les protéger, car nous sommes dans les derniers temps. Mais lève-toi en prière. Pardonne à ton enfant si tu as fait du mal, que tu l'as porté en ton sein. Ta parole est une bénédiction sur la vie de ton enfant. Ta parole est une bénédiction sur la vie de tes enfants. Tu ne dois pas les condamner avec ta bouche. Tu ne dois pas les maudire avec ta bouche. Ta parole est une bénédiction sur tes enfants. Mais et parce que tu les as portés avec amour, et que soit ce que tu as pu traverser pendant la grossesse, sache que Dieu est là. Les enfants dans le ventre, il faut les préserver. Fuyez l'avortement car c'est mauvais. Fuyez l'avortement, c'est mauvais. Oui. Car moi-même, ça m'est arrivé de le faire une fois. J'ai demandé pardon au Seigneur et j'ai pleuré de tout mon cœur. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Les conditions n'étaient pas bonnes. Seigneur, je te demande pardon. Quand même, les docteurs ont dit, aidons avec la cicatrice des césariennes. Je ne pouvais pas. J'ai écouté beaucoup de choses, de monde. Et j'ai pleuré amèrement. Oui. Jusqu'à la consolation divine. Sans elle, sans Jésus, je n'aurais pas eu la paix. J'ai pleuré de toutes mes forces et j'ai demandé au Seigneur. J'ai crié vers lui en lui disant pardon. Et aussi, je demandais au Seigneur qu'il revienne. Alléluia. Je suis ta servante. Et j'ai dit, j'écris vers toi, Seigneur. J'ai pleuré beaucoup, j'ai jeûné.
il m'a exaucé. C'est un petit témoignage, une petite parenthèse de témoignage. Il m'a exaucé parce que j'ai beaucoup pleuré. Je me suis lamentée et j'ai dit c'est mal, je ne savais pas, Seigneur. En lisant ta parole, tu m'emmènes dans tes profondeurs, Seigneur. Les mystères de Dieu. Alléluia. Il m'a mené dans ses profondeurs. Oui, il m'a grondé, il m'a réprimandé. Et ensuite, il m'a châtié. Il m'a appris comme un père peut apprendre à sa fille ou à son fils. Et ensuite, il m'a exaucé. Alléluia. Dieu m'a exaucé. Rien n'est impossible à Dieu. Et malgré cette grossesse, j'ai souffert beaucoup, c'est vrai. Parce que les contractions se faisaient beaucoup plus tôt. 6 mois, c'était trop tôt. 5 mois déjà, 6 mois. J'étais alitée. J'ai beaucoup souffert. J'ai entraîné ma soeur que j'ai beaucoup fatiguée aussi. Voilà, 2-3 personnes qui m'ont aidée, que j'ai beaucoup fatiguée parce que c'est beaucoup défilé à l'hôpital, aux urgences et tout ça. Mais j'ai dit, Seigneur, non, mon Père. Non, 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 non. Je ne veux pas que ça se reproduise encore. Je ne veux pas perdre encore un enfant. Je ne veux pas aller vers une rupture de grossesse. Comme certains docteurs peuvent dire, renonce. Parce que le Seigneur sait qui l'a envoyé dans ton ventre. Le Seigneur sait qui vient. Et sait pourquoi il a envoyé cet enfant. Des fois, c'est dans ta vie pour vraiment consoler. Un sourire d'un enfant qui te console. Le sourire, le rire d'un enfant qui te console, qui apaise ta douleur et toutes choses. Il comble ton cœur de bonheur. Il t'emmène dans la dimension de la joie. Car c'est Dieu qui l'a envoyé sur terre par le canal d'une mer. Alléluia. Il ne tombe pas du ciel. Hein. Il ne vient pas des cigognes comme les gens peuvent dire. Hein. Par le canal d'une mer. Parce que si ce jour-là, Marie n'avait pas dit oui quand elle avait vu l'ange, est-ce qu'on allait être sauvé? On ne sait pas. Peut-être que Dieu serait passé par une autre femme. Mais vraiment, c'est parce qu'il a dit oui aussi que Dieu est passé par cette pureté pour faire venir son fils. Emmanuel, il dit que Dieu est avec nous. Emmanuel qui dit que Dieu est avec nous. Il vient nous dire, je suis avec vous au point où je me suis fait chair. Je me suis dépouillée et je suis venue vivre avec vous pour vous racheter à un grand prix. Alléluia. Dit, ne t'inquiète plus, Dieu est là avec nous. Et parce que Jésus est Emmanuel, qui veut dire que Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Le mystère de Dieu. Voyez, si Zacharie et Élisabeth n'avaient pas eu leur fils Jean-Baptiste, ou s'il avait rejeté complètement cette idée de concevoir et de faire venir cet enfant qui est Élie, alléluia, beaucoup de choses n'auraient pas pu se faire. Par la repentance d'Israël, le baptême de l'eau, non, nous on n'aurait pas connu aujourd'hui. Le baptême pour la repentance nous enseignait et nous menait vers la voie du Seigneur. Parce que Jean le Baptiste criait dans le désert, vêtu de peau, de cuir, de peau de bête, des chaussures pareilles. Il s'est ceint d'une ceinture en cuir. Il ne mangeait rien, ne buvait pas grand-chose. Des criquets sauvages et de miel. Alléluia. La sainteté de Dieu, le mystère de Dieu, et ça lui suffisait parce qu'il était chargé et rempli de la mission que Dieu l'a envoyé à faire sur terre. Il ne pensait pas à boire, à courir après les vanités. Il ne cherchait pas à avoir des habits somptueux parce que le Seigneur lui-même nous dit que les vêtements somptueux. Qui allez-vous voir dans le désert? Vous êtes allé voir qui dans le désert? Un homme vêtu d'habits somptueux? Un homme vêtu d'habits somptueux? Non, car ceux qui sont vêtus d'habits somptueux sont dans les palais royaux. Jean le Baptiste s'est dépouillé de tout ça. Parce qu'il était venu pour accomplir quelque chose sur terre. Et toi, mon frère, ma soeur, qu'es-tu venu accomplir sur terre pour le Seigneur? Qu'es-tu venu accomplir sur terre pour le Seigneur?
cherche. Demande à Dieu de te montrer, de t'emmener dans cette dimension, de t'emmener vers ton ministère. Qui te guide réellement, chrétien. Car nous sommes dans les derniers temps. Car nous sommes dans les derniers temps. Nous devons de nous lever, de chanter pour l'Éternel, de gagner des âmes pour l'Éternel, de proclamer dans les nations l'évangile du Seigneur Jésus. Le royaume des cieux est de retour. Aplanissez le chemin du Seigneur. Répentez-vous. Aplanissez le chemin du Seigneur. Répentez-vous. Élie a fait des merveilles. Élie est revenu pour mettre l'ordre. Élie est revenu par la personne de Jean le Baptiste pour mettre l'ordre, pour vraiment guider le peuple de Dieu, préparer le chemin et le ministère du Seigneur Jésus qui allait arriver. Préparer le chemin du Seigneur. Élie pouvait dire encore que je n'étais même pas digne, il n'est pas digne d'enlever la semelle du Seigneur, de défaire même la semelle du Seigneur. Là, j'ai une petite parenthèse, mon témoignage. Je parlais du Seigneur, et puis un jour, une fois, elle m'avait fait part d'une vision, et je n'ai pas expliqué dans le détail. Je suis passée vite, ça y est, vite, prenez du temps pour parler vite, la chair, alléluia. Et là, ce jour-là, un soir, j'étais couchée après la prière, et j'ai eu comme une vision où le Seigneur me tendait la main, et il m'emmenait tout doucement vers un grand palais, comme ça. On est rentré, et comme s'il y avait un grand trône. Et je suis arrivée sur le côté droit. Mais j'avais aucune force d'avancer. Comme je me suis sentie mal ce jour. Je me condamnais. Je me sentais indigne d'être là. Je me sentais mal. Je me sentais pas digne d'être là, en fait. Je me sentais pas digne d'être là où j'étais. Mais j'étais rassurée parce que c'était le Seigneur qui était près de moi. Alléluia. Mais je ne me sentais pas digne d'être là. En fait, je priais au-dedans de moi, en fait. J'ai commencé à prier au-dedans de moi. Et j'ai demandé au Seigneur. Alléluia. J'ai demandé au Seigneur, ramène-moi sur terre. Ramène-moi, je ne suis pas prête. Je dis, ramène-moi. Je ne veux pas savoir, je ne veux pas entendre. Je ne veux pas savoir, je ne veux pas entendre ce qui va suivre. Au fait, ou qu'est-ce qu'il va être dit. Alléluia. Je ne me sentais pas digne d'être là. Le mystère de Dieu. Je ne me sentais pas digne d'être là. Pour dire qu'une fois revenue, j'avais la paix quand je suis revenue. Je me suis levée, je me dis, waouh! Gloire à Dieu. Je me suis dit, waouh! Waouh! Comment il faut craindre Dieu. Je me suis dit, comment il faut craindre Dieu. Comment je comprends que Dieu, vraiment, il n'est pas venu de lui-même pour faire ça et qu'il a envoyé son fils Jésus. Et qu'il a fait venir son fils Jésus, qui lui-même s'est dépouillé de tout. Il a tout enlevé, tout. Pour venir dans le ventre de Marie, prendre chair humain, courir comme un bébé, manger, toucher, vivre comme un bébé, observer partout, regarder tout, toucher tout. Mais c'était Emmanuel quand même, le Fils de Dieu. Alléluia. C'était Emmanuel. Alléluia. Et c'est Emmanuel. Emmanuel, qui dit que Dieu est là. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Il a pris chair, il a pris son fils. Il a envoyé son bien le plus précieux, son fils Jésus, pour venir nous sauver. Son fils Jésus. Donc, le mystère de Dieu, dans les profondeurs du Seigneur. C'est pour dire, chrétien, tiens-toi, accroche-toi à Jésus de toutes tes forces. Accroche-toi, chrétien, à Jésus de toutes tes forces. Parce que si Dieu était amour au point d'emmener son fils Jésus pour nous sauver, si Dieu était amour au point de faire venir son fils Jésus ici pour nous sauver, c'est parce qu'il nous aime, c'est parce qu'il t'aime mon frère, il t'aime ma soeur, qu'il a fait venir Jésus pour nous sauver. Et que Dieu lui-même, s'il venait, on va tous mourir, on va être pulvérisés. Je peux vous dire la vérité, que quand tu es convoqué devant Dieu, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu te rends compte que tu n'es rien en fait, tout simplement. Que tu es petit.
tu es petit. Et que notre vie ici, c'est vraiment de craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. Il faut baiser ses pieds avec tremblement. Les chefs d'État, les rois, tout ça, ce n'est rien. Et que Dieu est souverain. Et Dieu est à craindre. Oui, Dieu est à craindre. Dieu est vraiment amour. Et puis sa grandeur, son immensité n'a pas de limite au fait. Et il est toujours là pour nous. Au point d'envoyer son fils Jésus. Au point avant Jésus, pour préparer le chemin, comme un père bienveillant et aimant, qui va enlever tous les obstacles sur la route de son bébé qui apprend à marcher pour ne pas qu'il se cogne, pour ne pas qu'il se fasse mal, pour que quand il marche, il n'y ait pas de choses dangereuses. On fait attention à ne pas lui donner du piment quand il est petit. On fait attention à ne pas, à ne pas lui faire manger des choses dangereuses. On enlève les petites choses dangereuses. On bouge tout. On fait attention que le sol soit propre. N'est-ce pas les mères? Pour que l'enfant, quand il fait 4 pattes, il ne mange pas n'importe quoi. Voilà. On fait attention que dans l'escalier, il n'y ait rien de glissant pour que l'enfant se fasse mal. On fait le ménage dans sa maison. On balaie. On fait attention à toutes choses. On lit les choses. On fait attention à ce qu'il va manger. Vous voyez, c'est tout ça. Mais Dieu est plus que ça encore. Parce que lui, il nous aime tous. On est beaucoup. Regardez-nous qu'on a des enfants, quand ils commencent à chahuter, quand tu es comme famille nombreuse, ils commencent à chahuter, tu te dis, oh là là, la tête, comment écouter les besoins de tout un chacun. Et imagine que Dieu entend tout, lui. Il sonde les reins, il sonde les cœurs et les reins. Et il prend le temps d'écouter tout un chacun, les os, il prend le temps d'écouter. Il est amour. Il prend chacun dans son bras, il console tout un chacun. Déjà, on a 2, 3 enfants, déjà, c'est bon. On est KO. On n'arrive même plus à gérer. C'est bon. Quelquefois qu'ils sont en train de courir, ils sont en train de faire, oh là là, on a la tête, oh là là, qu'on n'arrive pas. Mais Dieu lui voit cette immensité, cette multitude, toutes ces personnes. Et il prend le temps d'écouter chacun. Il prend le temps de visiter chacun. Il prend le temps d'aller frapper à la porte à chacun. Et il dit, je me tiens à la porte. Ouvre juste ton cœur. Et je vais rentrer avec mon Père. Nous viendrons, nous souperons avec toi. C'est-à-dire, prends le temps d'étudier chaque individu, de voir chaque cas, chaque personne. Et Jésus est là pour toi, mon frère, ma soeur. Il est là pour chaque personne, là où tu te trouves, là où tu te tiens. Jésus est là, attentivement, à calculer, écouter ton cœur, sonder tes reins, sonder ton cœur. Et à chaque fois, il veut te mener dans son amour, dans ses dimensions. Il veut juste te combler d'amour. Il veut juste te prendre dans ses bras d'amour et te dire que je t'aime. Dieu est amour et fidélité. Dieu est toujours là, quel que soit ce qu'on traverse, il nous accompagne, il nous prend dans ses bras d'amour. Et même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car je sais que l'Éternel est avec moi. Il passe sa houlette et son bâton, il marche devant moi et me guide. Alléluia, il marche devant moi et me guide. Et je marche avec assurance. Et je peux vivre avec assurance. Il rend mes pieds légers, il me rend léger. Je peux courir comme une gazelle sans me lasser, sans me fatiguer, parce qu'il m'emmène dans cette dimension. Il m'accompagne partout. Il t'accompagne partout. Oui, il t'emmène dans cette dimension. Si tu le veux, si tu le crois seulement, il t'emmènera dans cette dimension. Crois seulement. Dieu est amour. Dieu est fidélité. Il allège tes pas. Il te donne de longs jours. Et il demande aux enfants, honore ton père et ta mère. Respecte ton père et ta mère. Et tu auras de longs jours. Des belles choses dans la vie. Des longs jours. C'est bon d'aimer papa et maman. Tu dois les respecter, quel que soit ce qu'ils font. Peu importe comment ils sont, qui ils sont, tu dois les respecter. Les honorer, les respecter. Ce qui représente Dieu dans ta vie. Mais ne sont pas Dieu. Ils ne sont pas Dieu. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tes forces, de ton intelligence, t'accrocher à Dieu. Et honore ton père et ta mère. Les respecter. Les écouter. Ils sont là pour t'éduquer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et comme Jean le Baptiste après nous a emmenés dans son ministère, vraiment nous accompagner plus loin dans les profondeurs et nous disons que vraiment il faut préparer le chemin du Seigneur, rendre droit ses sentiers, aplanissez tous vos collines et montagnes, c'est dans le cœur ici dedans. Il parle de l'intérieur.
Il faut laver l'intérieur. Il faut chasser tout ce qui est mauvais. Il faut faire du bien autour de toi. Parce que si tu t'aimes, tu aimeras ton prochain. Parce que le Seigneur Jésus demande, aimer ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Mais si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer ton prochain. Et donc c'est bon de s'aimer. Parce que Dieu, lui, nous aime. Alléluia. Faites du bien. Aplanissez le chemin. Nous avons pris le livre de l'Évangile selon Saint Matthieu pour parler de la naissance du Seigneur Jésus. Parce que sa naissance entraîne tout. Sa naissance bouleverse tout. Alléluia. Et sa naissance est le renouveau de toutes choses. La nouvelle alliance dans le mystère de Dieu. Et Dieu nous emmène dans ses profondeurs chaque jour. Il nous guide. Tous les jours, pas à pas, le Seigneur est là. Il nous écoute. Pas à pas, il nous guide. Pas à pas. Tout doucement. Il nous montre comment faire. Dans le Saint-Esprit que le Seigneur nous a emmenés, nous ne laissons pas orphelins, nous emmener le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous guide, nous parle, nous dit comment marcher, comment vivre. Et nous savons, et quand nous ne savons pas, nous devons crier au Seigneur. Il dit, Seigneur, je ne sais pas comment marcher, Seigneur. Prends ma main et conduis-moi, car je ne sais pas comment marcher. Prends ma main et conduis-moi. Le Seigneur viendra, tu verras mon frère et ma soeur. Le Seigneur viendra, il t'emmènera dans cette dimension. Il t'accompagnera, il t'enseignera. Comment marcher, comment vivre, comment avancer dans ses pas. Et dans ces jours-ci, malgré tout ce qui va se passer, tout ce qui va arriver, garde ta paix, préserve la paix que le Seigneur t'a donnée, préserve la paix, et nous devons préserver la paix que le Seigneur nous a donnée et marcher dans ses pas. Allez tout doucement, en faisant du bien autour de nous, en confessant, se repentir, revenir au Seigneur. Parce que le Seigneur, lui, laisse tous les justes. Il laisse les saints, les 99, il les laisse. Et puis, il court après toi, qui est allé trop loin. Il court après toi, il va te chercher là où tu es. Il va te chercher là où tu es. Et il te ramène, heureux de te ramener à la maison, de te mettre dans le camp des justes. Il te lave et te dépouille de tout ce qui n'est pas bon. Il libère et défait tes chaînes. Un seul nom, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Il te libère. Il te prend et il t'emmène dans sa maison. Préparez le chemin quand le Seigneur arrive. Préparez le chemin quand le Seigneur arrive. Rendez droit ses sentiers. Le Seigneur, mon frère, ma soeur, te cherche tous les jours. Le Seigneur te cherche tous les jours. Alors dispose-toi à suivre ton Seigneur. Jean le Baptiste a préparé tout ça. Il a préparé le chemin, il a annoncé les choses à venir. Il a dit, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Laissez toutes les vanités. Ne fuyez pas, ne courez pas après les vanités de ce monde, mais cherchez d'abord le royaume des cieux. Faites du bien autour de vous, partagez ce que vous avez avec vos frères et vos sœurs. N'escroquez pas, ne dénonce pas dans le mensonge, ne condamne pas. Faites du bien, toujours chrétien, parce que Dieu fait du bien, Dieu est bon, donc le Seigneur nous invite à faire du bien et à ressembler à Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux avant toute chose, et tout sur terre vous sera donné. Parce que le Seigneur ne faillit pas. C'est un Dieu de fidélité qui est bon. C'est un Dieu de fidélité qui est bon. Et il est là toujours avec nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Car tu nous emmènes dans des dimensions, dans ton mystère Seigneur. Il a donné tant de messages en ce moment à ses enfants pour se repentir. Tous ceux qui sont allés vers loin, ils entendront la voix du Seigneur et reviendront au Seigneur. Nous devons persévérer dans la prière pour nos frères et nos sœurs, nos familles, les saints et tous ceux qui sont autour de nous. Et tous ceux qui sont partis loin du Seigneur, même l'ayant entendu une fois qu'ils sont partis loin, reviendront au Seigneur. Car nous avons la profonde conviction que le Seigneur agit en puissance par son esprit pour amener tous ses enfants à lui. Les bébés entendront ma voix et ils viendront à moi. Mes bébés entendront ma voix. Comme le berger, il ouvre la porte et les brebis entendent sa voix, le suivre toujours. Donc nous le suivrons toujours. Les enfants du Seigneur suivront toujours le Seigneur. Car Dieu a une armée qui s'élève pour l'adorer, le célébrer. Nous devons l'emmener nos louanges de reconnaissance tous les jours de notre vie. Heureux, ô Seigneur, fais-nous voir nos jours. Montre-nous nos jours, Seigneur.
Fais-nous contempler tes merveilles tous les jours, Seigneur. Oui, il est bon de t'adorer, de te louer, Seigneur, tous les jours. Voici mes frères et sœurs, le moment d'adoration et de nous ramener à l'essentiel. Dieu un jour a fait venir son Fils sur terre pour nous sauver. Dieu un jour s'est fait homme pour nous sauver en la personne de Jésus-Christ. Et Emmanuel qui veut dire que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Nous devons rester accrochés à la parole de Dieu. La parole est une lampe à mes pieds. Elle éclaire nos sentiers, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, Père. Merci. Merci, Seigneur. Oui. Tout ce que nous faisons dans l'amour de Dieu, guidés par l'Esprit de Dieu, guidés par le Seigneur. Et nous sommes dans la vigne du Père pour travailler pour le Père. Car le Seigneur arrive, le Maître arrive. Courage, persévérer, gardez, méditez les paroles de Dieu. Passez-les toujours sur vos cœurs, tous les jours. Heureux l'homme qui veille et qui garde les paroles du Seigneur. Heureux l'homme qui veille et qui garde les paroles du Seigneur. Dieu vous aime, mes frères, mes sœurs. Gardez toujours Jésus vivant dans votre cœur. Gardez toujours Jésus vivant dans votre cœur. Gardez Jésus vivant, c'est marcher, méditer toujours sa parole, chercher ses préceptes, chercher ses lois, chercher toujours comment le Seigneur veut nous parler, dans quoi il veut nous guider, dans quoi il veut nous enseigner aujourd'hui, dans quoi il veut, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse pour lui aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut tout simplement pour nous aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, le Seigneur t'aime, Jésus t'aime. Il est venu un jour à la personne de Jésus-Christ, à la personne d'Emmanuel. Il s'est dépouillé, il a tout laissé, il a pris chair pour venir nous sauver, pour vraiment nous relier au Père. La mort un jour nous a séparés. La mort un jour nous a libérés. Alléluia. Jésus est mort pour nous réconcilier avec le Père. Jésus est mort pour nous réconcilier avec le Père. Il est venu, il est mort un jour pour vivre en nous éternellement. Alléluia, mystère de Dieu. Il est mort, il est venu, il est mort un jour pour nous libérer de la servitude, pour nous libérer des chaînes de l'enfer, pour nous libérer. Crois seulement, saisis que Jésus t'aime et qu'il est mort sur la croix pour te sauver. Il est mort sur la croix pour te relier avec le Père. Il est la seule porte qui nous amène au Père, le seul lien avec le Père, le Seigneur Jésus-Christ. Il est amour, il est fidélité. Il est mort un jour pour vivre en nous pour toujours. Alléluia. Dieu est amour et fidélité. Pour ça, il nous a envoyé Jésus. Pour nous sauver, il nous a envoyé Jésus. Et avant l'arrivée de notre Seigneur, le Seigneur nous appelle à la repentance. Repentance, repentance. Faites-vous baptiser, confessez, confessez, faites-vous baptiser. Ouvrez vos cœurs, déchirez vos cœurs devant l'Éternel d'abord. Confessez en toute intimité, rentrez dans vos chambres de prière. Priez, confessez. Allez vous faire baptiser. Allez vous faire baptiser. Allez vous faire baptiser. Faites du bien autour de vous. Préparez le chemin du Seigneur car il arrive. Préparez le chemin du Seigneur car il arrive. Préparez le chemin du Seigneur car il arrive. Allez vous faire baptiser. Repentance, sincérité. Repentance sincère. Marchez dans la sainteté. Gardez vos vêtements blancs. Gardez vos vêtements blancs dans les œuvres que vous faites. De la bonté, l'amour, la joie du Seigneur. Faites la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Poursuivez-la, maintenez-la, cette paix. Et vous êtes les sentinelles du Seigneur. Et vous êtes le sel de la terre. Quand tout ça sera retiré, la terre sera fade. Fade, parce que sans sel, c'est fade. Voilà. Elle sera fade, fade, fade. Alors, comme vous êtes le sel de la terre, continuez à être le goût, continuez à être le sel de la terre, la lumière. Le Seigneur disait encore dans sa parole que tant que vous avez encore la lumière, marchez dans la lumière, de peur que les ténèbres viennent vous envahir, de peur que les ténèbres viennent vous envahir. Et la nuit, elle arrive aussi, parce qu'une fois que l'enlèvement aura lieu, les ténèbres vont envahir la terre. Une fois que les enfants ont la lumière, le Saint-Esprit va recouper ces enfants avec la puissance des anges de Dieu, dans la gloire du Père. Le Seigneur a envoyé ses anges, enlever tous ces enfants lors de l'enlèvement. Les ténèbres recouvriront la terre. Et la terre sera complètement envahie par les ténèbres. Envahi par les ténèbres. Alors mon frère, ma soeur, que fais-tu aujourd'hui? Que fais-tu aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Te prépares-tu pour l'enlèvement? Te prépares-tu pour l'arrivée du Seigneur? Te prépares-tu pour l'arrivée du Seigneur?
Comment tu te prépares? Comment tu te prépares, mon frère, ma soeur? Comment tu prépares le chemin, l'arrivée du Père? Comment tu te prépares aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Comment prépares-tu le chemin, l'arrivée du Seigneur? En mettant de l'ordre dans ta vie, en faisant la paix autour de toi. Tes œuvres, elles sont comment devant les Seigneurs? Peu importe comment tu as sali ta robe, peu importe comment tu t'es sali, reviens au Seigneur. Comme il pourra dire dans sa parole, même si elles sont comme le cramoisi, il pourra les laver, rendre blanc comme la neige. Et le Seigneur est amour pour dire ça. Parce que peu importe ce que tu fais, tu viens à lui, il ne t'abandonnera pas. Il te lavera et te donnera sa vie, son amour t'entoure. Et rien n'est impossible au Seigneur, rien, vraiment rien. Vraiment rien pour dire, mon frère chrétien, ma soeur, Église du Seigneur, revenez au Seigneur. Revenez au Seigneur, revenez à votre premier amour, revenez vraiment à votre premier amour. Et le Seigneur vous aime, revenez à votre premier amour, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc mes frères et mes soeurs, voici le message du jour. À méditer dans le livre selon Saint Matthieu. Saint Matthieu. C'est le chapitre 1, mais le verset 15. Le verset 15, tout le verset 15. Tout le verset 15. Donc à méditer la parole de Dieu tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est très important parce que le Seigneur nous demande de méditer sa parole. Là-dedans, il nous enseigne, il nous montre des dénouements, il nous montre beaucoup de choses. Et le Seigneur appelle ses enfants à vraiment méditer. Retournez-vous à l'essentiel, la parole du Seigneur. Ne vous accrochez pas aux vanités, ne vous accrochez pas à la vanité. C'est vrai, la prospérité, les enfants de Dieu courent après, beaucoup trop. L'Église de Dieu court après la prospérité. Mais Dieu vous appelle à la repentance sincère et Dieu donne toutes choses. Lui seul donne toutes choses parce qu'il est amour et fidélité. Ne passe pas par d'autres chemins. Il n'y a qu'un seul chemin, la voie étroite qui mène au Père. Sur la voie large, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Sur la voie large, il y a beaucoup de personnes. Mais revenez au Seigneur, il n'est pas trop tard. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Revenez au Seigneur, il n'est pas trop tard. Lui qui vous aime, lui qui vous aime. Le Seigneur vous aime. Il vous appelle à la repentance sincère et véritable. Mettez de l'ordre dans vos vies. Confessez, pardonnez. Faites du bien autour de vous. Aime ton prochain comme toi-même. Fais du bien, toujours. Persévère, a fait la paix, a fait l'aumône. Marche dans l'amour. Marche dans la fidélité. Crains Dieu tous les jours et parle à ton Dieu tout le temps et à chaque instant parce qu'il est toujours là. Un Père bienveillant et aimant qui est toujours là. Il te regarde avec amour, il te regarde avec fidélité, il te regarde avec paix et c'est un Dieu bienveillant. Fuyez la voie large, revenez sur la voie étroite. Fuyez la voie large, revenez sur la voie étroite. Car les temps sont finis, le Seigneur arrive. Repentance et revenez au Seigneur avec amour, fidélité et vérité. Lavez vos robes. Faites droit les sentiers. Aplanissez le chemin du Seigneur, car il arrive. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Aplanissez le chemin. Videz tout ce qu'il y a de mauvais dans vos cœurs. Pardonnez. Avancez. Laissez l'idolâtrie, fuyez l'impudicité. Fuyez tout ce qui n'est pas bon et abomination devant le Seigneur. Et marchez dans son amour toujours. Grâce et paix à vous. Grâce et paix à vous. Shalom, shalom, shalom. Shalom mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Courage, courage, persévérez. Mais travaillez toujours dans la vigne du Père. Travaillez toujours dans la vigne du Père. Courage, courage mes frères. Jésus vous aime, on ne le dira jamais assez. Jésus vous aime. Courage, courage. Shalom, shalom. Jésus vous aime.